Bonjour, bienvenue dans notre émission qui vous permettra de découvrir des personnes comme vous et moi à travers leur vocation. Aujourd'hui, nous allons recevoir le serviteur Ebenezer Legré. Nous allons lui demander de se présenter. Je voudrais remercier le Seigneur pour l'honneur qu'il m'a fait de parler à l'auditeur ou bien aux éditeurs de l'émission Vocation. Voilà, je suis l'apôtre Legré. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je sers Dieu en tant que missionnaire ici en France. Voilà, je suis marié et père de 5 enfants. Voilà, 3 filles et 2 garçons. Voilà. Vous aviez dit que vous étiez marié, que vous avez 5 enfants. Il est souvent difficile de concilier vie familiale et ministère. Comment parvenez-vous à le faire? Difficile, je ne dirais pas que c'est difficile, non. Au contraire, ça dépend. Voilà, ça dépend parce que sans une famille, on ne peut pas véritablement servir Dieu comme il se doit. Je m'explique. Le service de Dieu étant un travail difficile, on a besoin d'être soutenu pour y arriver. En tout cas, moi, ce qui me concerne, je vois aujourd'hui que c'est une bénédiction d'avoir une famille et que cette famille-là soit au service de Dieu. Donc moi, je ne vois pas comment est-ce que cela peut être difficile pour moi. D'autant plus que je vois que sans le soutien de ma famille, parce que là, mon épouse elle joue un rôle très important à mes côtés dans le service du Seigneur. Et je me dis que peut-être sans elle, ça pouvait être encore plus difficile pour moi. Donc je trouve que on peut y arriver. Voilà, on peut concilier les deux. Mener une vie de famille simple, tranquille, et aussi vaquer à ses occupations spirituelles. En tout cas, j'arrive par la grâce de Dieu à gérer ces deux bouts-là. Voilà. Si j'ai dit que c'était difficile, il y a certains hommes de Dieu souvent qui consacrent tellement de temps au ministère, à l'œuvre de Dieu et qui ont peu de temps pour leur famille, si bien que certains membres de leur famille souvent se plaignent du fait qu'ils n'ont presque pas du temps pour les enfants, pour leurs épouses. Et c'était ce point-là en fait que j'ai voulu transcrire dans la question en parlant de difficultés. Justement, à ce point-là, c'est une erreur que souvent nous faisons. Voilà, parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, un homme de Dieu qui trouve que c'est difficile de concilier les deux, vraiment doit s'interroger. Voilà, parce que l'œuvre de Dieu, on l'a fait avec sa famille. En tout cas, en ce qui me concerne. Ce qui m'amène à dire que ma famille d'abord, ensuite l'œuvre de Dieu. Et là, je vais choquer plusieurs de mes collègues parce qu'il y a beaucoup qui pensent que l'œuvre de Dieu d'abord avant la famille. Moi, je dis non. Quand nous revenons un tout petit peu en arrière pour nous situer dans le cadre du jardin d'Éden, que dit la parole de Dieu? Elle nous dit que Dieu a créé Adam et Ève, d'accord? Et tous les deux, Dieu leur demande de cultiver, en un mot, de travailler le jardin. Donc ici, nous pouvons dire que le jardin est l'image de l'œuvre de Dieu. Donc, la responsabilité venait
du fait que Adam et Ève devraient ensemble travailler. Donc moi je pense qu'on peut tranquillement, avec sa petite famille, faire l'œuvre de Dieu sans problème. Vous aviez dit que votre famille était un soutien pour vous, notamment votre épouse et vos enfants. Quel est l'apport que vos enfants apportent à votre ministère aujourd'hui? Ah, les enfants, beaucoup de bonnes choses. Ah oui, beaucoup de bonnes choses. Je me souviens très bien dans nos débuts ici en France, l'église se limitait que à moi et à ma famille, c'est-à-dire mon épouse et les enfants. Voilà, mon épouse et les enfants. Et je crois que ils sont vraiment une bénédiction pour moi. Parce que par la grâce de Dieu, les enfants, chacun d'eux s'est inscrit dans cette vision-là. Au point où, malgré que nous étions si peu, je dirais que l'Église tournait autour de notre jeune famille. Les enfants prenaient ça au sérieux. Ils se disaient que non, nous sommes à l'Église. Et donc, en tant que tel, ils devraient rester tranquilles. Jusqu'à ce que tout doucement, par les moyens de la prière, nous devenons nombreux comme ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, donc les enfants, ils ont été, si tu veux, ils ont joué un rôle important dans ma vocation en tant que missionnaire ici en France. Voilà, ils m'ont soutenu, voilà, j'ai vu leur encouragement, parce que des fois, ils disent, ah, vraiment, nous sommes toujours, voilà, on est toujours pareil, aucun changement et tout ça. Donc, ils ne peuvent pas prendre courage, nous sommes avec toi, c'est que si certains jour un autre, le nombre va s'augmenter. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes plus entre nous. Voilà, il y a eu du monde qui sont venus et on dit merci à Dieu. Voilà, on dit merci à Dieu. Vous avez parlé d'église, depuis tout à l'heure on parle d'église. Pouvez-vous nous donner le nom de l'église? Quelle est la vision de l'église? Je te remercie. L'église s'appelle Revivre. Revivre, communauté évangélique missionnaire. Voilà. Et le nom Revivre est tiré du passage d'Ézéchiel chapitre 37. L'histoire des ossements desséchés. Où Dieu disait à Ézéchiel, mon serviteur, penses-tu que ces eaux-là peuvent revivre? Et il répond, Seigneur, tu le sais. Voilà, donc le nom Revivre tire, si tu veux, sa source de ce passage-là. Voilà, parce que je crois que par le moyen de l'Esprit de Dieu, des personnes peuvent revivre. Je ne sais pas si tu vois un peu où je vais venir. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Donc, la vision de Revivre, c'est quoi? La vision est très simple. C'est qu'au travers de ce ministère-là, Dieu ramène à la vie de certaines personnes qui ont été détruites. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui peuvent contribuer à la destruction des vies des gens. Ceux qui sont dans la dépression, ceux qui ont perdu tout repère, ceux qui n'ont plus envie de vivre, vraiment ils n'ont envie de rien du tout, rien ne va dans leur vie. Franchement, au travers de ce ministère-là, Dieu les ramène à la vie. Donc, c'est une œuvre de la restauration, une œuvre de la reconstruction, parce que bon, Dieu, au travers de ce ministère-là, reconstruit les vies brisées. Dieu reconstruit les vies détruites, voilà, par la sorcellerie, par pas mal de choses et tout. Donc ici même, je profite de votre émission
pour lancer un appel à ceux qui peuvent nous regarder ou bien qui nous regardent déjà, pour dire que il y a de l'espoir, quel que soit là où leur vie avait été détruite et brisée. Jésus peut permettre à ce que cette vie-là revienne dans le bon sens. Et voilà. En début d'émission, vous nous aviez dit que vous étiez apôtre, n'est-ce pas? Et je suppose que cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Vous avez eu un parcours. Pouvez-vous nous parler de votre parcours, s'il vous plaît? Avant d'aller plus loin, j'ai d'abord donné ma vie à Jésus. Voilà, parce que Dieu ne peut pas appeler quelqu'un au ministère, quel que soit le ministère. Donc la première des choses, Dieu t'appelle d'abord à le connaître. Donc la conversion. Donc ça a été mon cas. Et cette conversion-là a eu lieu il y a aujourd'hui plus de 20 ans. Donc ça fait plus de 20 ans que je connais le Seigneur. J'ai rempli mes obligations spirituelles dans une église évangélique appelée à l'époque les Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai commencé mes premiers pas dans le Seigneur. C'est là-bas que j'y allais au jour des réunions, jusqu'à ce que un jour, voilà, je reçois l'appel de Dieu. Voilà, je reçois l'appel de Dieu. Alors, naturellement, je suis que vous vous apprêtiez à me poser la question, à savoir comment est-ce que j'ai reçu cet appel. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup. Au fait, ce que je voudrais souligner ici, c'est que l'appel, qu'on pourrait appeler une vocation, ce n'est pas tellement ce sujet-là est sensible aujourd'hui. Je pense que beaucoup de personnes doivent prendre le temps de réfléchir, prendre le temps d'être véritablement convaincus que effectivement Dieu, d'une manière ou d'une autre, peut adresser l'appel. D'accord? Parce que l'appel, ce n'est pas quelque chose qu'on sent. Vous dites, ah non, je sens que je suis appelé. Non. C'est une conviction. Et que Dieu t'indexe. Dieu te pointe du doigt. Et au travers de la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes que Dieu a appelées au ministère. Voilà, donc Dieu se révèle à toi. En tout cas, d'une manière, d'une autre, Dieu se révèle à toi pour te dire qu'il t'a mis à part, qu'il t'a mis de côté pour que tu sois son serviteur. Et en plus de ça, il y a des signes. Il y a des signes qui viennent pour confirmer l'appel que Dieu a adressé à la personne. En ce qui me concerne, je partais tranquillement à l'école, voilà, et tout ça. Et j'ai reçu l'appel de Dieu dans mon cœur, comme quoi voilà, il m'appela à le servir. Et moi, au début, je ne voulais pas. Voilà, je ne voulais pas ouvrir mon cœur à cette voix que j'ai entendue dans mon cœur. Parce que j'avais un but bien précis. Je voulais aller à l'école, aller à l'université, devenir un médecin. Donc, je travaillais à fond à l'école pour ça. Jusqu'à ce que un jour, un autre, je vois Dieu balayer mon rêve et me donner, lui, son rêve pour ma vie. Voilà. Et j'avoue que ça n'a pas été facile parce que je ne voulais pas accepter cette voix de Dieu là que j'avais entendue dans mon cœur concernant l'appel. Je souligne ici l'importance de
de marcher avec les frères et sœurs en Christ quand nous acceptons, après que nous ayons accepté le Seigneur. Je ne savais pas grand chose par rapport à tout ça. Et un jour, j'ai reçu la visite d'un ami, chrétien bien sûr, et dans notre discussion, je lui ai dit, bon écoute, en priant, voilà ce que j'ai entendu, mais bon, mon cœur est fermé par rapport à ça. Il m'a dit non, que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que là, c'est comme s'il était en train de refuser, voire même lutter avec Dieu par rapport à ses intentions en ce qui me concerne. Donc la première des choses à faire, c'est d'abord me repentir du fait que je rejette cette voie de Dieu là. Donc c'est ce que j'ai fait. Et Nicole, croyez-moi, après que j'ai accepté la voie de Dieu dans mon cœur, j'ai reçu une délivrance. Voilà, une délivrance par rapport au fait que je me sentais très mal. Mal pourquoi? Parce que j'avais fermé mon cœur à la voix de Dieu. Voilà. Donc, je me suis bien senti après que j'ai dit oui à cette voix-là. Et tout a commencé à se décanter. Donc, au travers de cet ami-là, j'ai eu vraiment la paix du cœur. Et au fur et à mesure que je partais à l'église, le Seigneur confirmait par des signes, au travers des amis, des prédications, des songes, des visions et des rêves. Dieu confirmait véritablement son appel à mon endroit. Et après ça, bon, bien entendu, voilà, j'ai été dans une école de formation pastorale et je ne me suis pas arrêté là. Voilà, Dieu m'a conduit auprès d'un homme de Dieu, voilà, auprès de qui j'ai beaucoup appris. Voilà, donc voilà comment ça s'est passé. Pouvez-vous en quelques mots nous dire en quoi consiste la mission d'un apôtre? Merci Nicole. Alors un apôtre, c'est un envoyé, c'est un missionnaire. Un apôtre, c'est un individu, c'est une personne que Dieu envoie en mission. Donc avant que Dieu ne t'envoie, il te dit d'abord c'est pourquoi il t'envoie. Donc tu connais déjà la pensée, la direction. En un mot, c'est pourquoi Dieu t'envoie, donne un message. Moi, ce qui me concerne, je suis missionnaire ici en France par la volonté de Dieu et non par la volonté d'un individu. Je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de choses que les gens ignorent dans le ministère apostolique. Vous savez, il y a 5 ministères. Et parmi ces 5 ministères-là, il y a 2 que Dieu envoie. Dieu envoie le prophète et il envoie l'apôtre. Et moi, il a plu à Dieu en tant qu'apôtre de m'amener ici en France en tant que missionnaire pour une œuvre bien définie. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui a un mandat, voilà, qui est mandaté par Dieu. Il est comme un ambassadeur. Donc, Dieu m'a envoyé ici en France, en Europe, pour un but bien précis. Que lui, Dieu, il sait, et que moi, je sais. Et en fonction de ça, eh bien, je travaille. Voilà. Vous aviez dit que vous êtes en France pour une mission bien précise. Avez-vous déjà effectué une autre mission en dehors de celle que vous effectuez actuellement en France? Oh, je dirais non. Voilà, parce que avant d'être missionnaire pour Dieu en France, j'étais déjà missionnaire en Côte d'Ivoire. Voilà. Puisque c'est là que j'ai commencé. C'est là ma Jérusalem, comme il a dit.
ne vous éloignez pas de Jérusalem, attendez d'abord de recevoir mon esprit, et ensuite vous serez mes témoins, tant. Donc moi j'ai déjà commencé, j'ai commencé d'abord en Afrique, en Côte d'Ivoire, jusqu'à ce que, il a plu à Dieu de m'amener en France. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons une œuvre en Côte d'Ivoire, en Afrique. Voilà, on a une église à Abidjan et on a des cellules dans certains quartiers d'Abidjan. Voilà, et j'en viens récemment. En tout cas, je suis content de ce que mes collaborateurs qui sont restés en Afrique, voilà, je suis content du travail qu'ils ont fait. Voilà, donc pour dire qu'effectivement, avant ma mission en France, j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'il a plu à Dieu de m'envoyer dans cette nation-là pour continuer l'œuvre. Voilà. Vous aviez dit que vous avez débuté en Côte d'Ivoire et que vous êtes ensuite venu en France. Vous aviez aussi dit que vous étiez ivoirien, donc je suppose que vous avez votre famille là-bas. Il y avait pas mal d'activités tout ça, tout à fait, que vous avez fait là-bas. Et souvent, il est difficile de quitter un endroit pour un autre, bien que parfois on sait que le Seigneur nous attend à un endroit bien précis. Comment avez-vous fait pour accepter de partir, de laisser votre famille que vous aviez en Côte d'Ivoire pour servir le Seigneur ici en France? Merci beaucoup, très bonne question. En ce qui me concerne, moi je crois que Dieu avait déjà tout prévu. Voilà, parce que je ne me suis pas levé comme ça tout d'un coup pour venir m'installer ici en France parce que c'était la volonté de Dieu pour ma vie. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est vrai que étant déjà même en Afrique en fonction, Dieu m'avait déjà révélé sa pensée en ce qui me concerne. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris le soin, avant de me permettre de m'établir là, il a plu à Dieu d'abord de m'envoyer voir d'abord le pays dans lequel il songeait m'amener. Donc en 2001, j'ai effectué un voyage missionnaire sur la France. J'étais précisément dans le sud de la France, j'ai fait 3 mois. Et je suis reparti en Côte d'Ivoire. Il a plu à Dieu de me ramener en 2002. J'ai fait 6 mois sur Paris et je suis reparti. Mais cher Nicole, Dieu il est extraordinaire. Et durant ce temps-là, Dieu me préparait par rapport à ce détachement dont vous venez de faire. Car dans votre question, on peut dire que Dieu ne m'a pas levé comme ça, Dieu ne m'a pas détaché, non. Il y a eu un temps de préparation. Voilà, un temps de préparation et pour moi et pour ma famille. Voilà, Dieu savait que s'il le fait de manière brutale, ça peut être difficile. Donc il a procédé tout doucement. D'abord, il m'a permis de voyager pour 3 mois. Je suis rentré au pays. Après 6 mois, je suis rentré au pays. Et en 2003, je suis venu en 2003 et c'est ainsi que je suis resté jusqu'à ce jour. Et comme Dieu était dans mon affaire, comme je n'étais pas levé de moi-même pour venir m'établir, je le dis parce que je connais un homme de Dieu à qui Dieu avait dit, bon écoute, je t'envoie en mission dans tel pays. Quand il a reçu la révélation de Dieu, il a pensé que c'était immédiatement. Donc il s'est levé et il a vendu sa maison, ses biens, tout ça. Il a pris toute sa famille et ils sont partis dans le pays que Dieu lui avait montré. Mais l'erreur qu'il a commise, c'est qu'il n'a pas demandé à Dieu si c'était maintenant. Et tu vois. Oui. Parce qu'il y a un temps où Dieu dit, et puis après, il y a le temps où tu dois faire. Bon. Donc, il est parti et il a vu que ce n'était pas le moment. Donc, il est revenu jusqu'à ce que le moment de Dieu arrive et qu'il parte. Voilà. Donc, moi, Dieu m'avait déjà dit
qu'il m'enverrait en Europe en tant que missionnaire. Mais avant que ce jour-là n'arrive, il a pris soin d'abord de me préparer. Et moi aussi, mais aussi ma famille. Il savait que je tenais beaucoup à elle. Donc Dieu n'a pas été brutal avec moi. Donc la séparation n'a pas été très difficile. La preuve, un an après, en 2004, Dieu a permis que et mon épouse et nos enfants me rejoignent en France. Moi, je suis arrivé pour la 3e fois en 2003 et ils sont arrivés en juillet 2004. Donc, tu vois, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Et j'ai béni Dieu pour cela. Et ça, vraiment, ça montre qu'effectivement, Dieu est dans mon affaire. Vous avez parlé de la préparation qui était très importante dans le cadre d'une mission. Et je suppose aussi qu'avant de rentrer dans le ministère, une fois qu'on a saisi l'appel, il y a quand même un temps de préparation. Tout à fait. Tout à fait. Il y a des personnes qui malheureusement sont souvent précipitées. Une fois qu'elles ont reçu l'appel, elles se lèvent directement. Ça, c'est vrai. Quels conseils pouvez-vous donner à ces personnes-là qui sont pressées de rentrer dans le ministère et qui méprisent la valeur de la préparation? Merci Nicole. Une très bonne question. Une très bonne question. Effectivement, nous constatons sur le terrain, voire dans le milieu des serviteurs et servantes de Dieu, qu'il y a plusieurs personnes, après avoir reçu d'une manière ou d'une autre l'appel de Dieu, n'attendent même pas le feu vert entre guillemets de Dieu pour pouvoir commencer ce pourquoi Dieu les a appelés. Je m'explique. Quand nous regardons dans l'Écriture, pour prendre quelques exemples de certaines personnes que Dieu a appelées au ministère, nous voyons qu'il y a d'abord un temps où Dieu t'indexe, où Dieu t'appelle. Et après ce temps vient le temps de la formation. Et après le temps de la formation vient maintenant le temps où tu établis, où tu es maintenant en plein dans le service. Entre l'appel et le temps où tu entres dans le service, il y a un temps de préparation. Et le plus souvent, il y a beaucoup qui refusent cette préparation. Voilà. En tout cas, c'est une grosse bêtise. Parce qu'une personne qui n'est pas préparée pour telle ou telle chose ne peut pas bien faire ce travail-là. Ce n'est pas possible. Je prends un exemple. Nous sommes aujourd'hui en France. Et je ne crois pas que l'État français peut embaucher des individus sans que ceux-ci n'aient une formation. Ce n'est pas possible. Mais pourquoi nous, les chrétiens, on pense que Dieu est capable de dire à tel, comme je t'ai appelé, ce n'est pas la peine que tu sois formé, va faire directement ce pourquoi. Bon. C'est vrai que d'autres, ils ont eu cette grâce-là. Mais moi, ce qui me concerne, je n'ai pas eu cette grâce-là. Voilà, parce que je me dis que se former, c'est une bonne chose. Même l'apôtre Paul, qui aujourd'hui a écrit beaucoup d'épîtres, Paul a eu une formation. Et si on veut totaliser le nombre d'années, nous sommes en mesure de dire qu'il a passé près de 7 ans, rien que pour la formation. La Bible le dit, quand il a reçu l'appel de Dieu, le Saint-Esprit l'a amené dans le désert d'Arabie, où il a passé 3 ans et demi avec l'Esprit de Dieu. Ce n'était pas pour rien, non, c'était pour sa formation. Et après ça, le Saint-Esprit a ramené Paul auprès d'un homme de Dieu avec qui ils ont cheminé ensemble, à savoir Barnabas, où il a fait 3 ans et demi aussi avec lui. Tout ça, c'est dans le cadre d'apprentissage, de formation.
Donc moi, je suis pour la formation avant d'entrer dans le ministère. Maintenant, il y a deux, je pourrais dire qu'en ce qui me concerne, il y a deux types de formation. Il y a la formation pratique et la formation théologique. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui n'ont pas eu la grâce de Dieu de s'inscrire dans un institut de théologie, d'accord, pour y suivre une formation. Mais cependant, Dieu les a amenés auprès d'un homme de Dieu qui est expérimenté, et au travers de cet homme-là, ils ont reçu une formation pratique sur le terrain. Donc ça aussi, c'est un aspect à ne pas négliger. Il y a d'autres qui ont la grâce de s'inscrire, voire d'entrer dans une école pastorale, voire un institut de théologie. Mais quand ils finissent, Dieu les conduit auprès d'un homme de Dieu pour recevoir la formation pratique. Donc je pense qu'il est important de s'inscrire dans cette logique-là, qu'une formation, elle est importante dans la vie d'un homme de Dieu. Plus tu es formé, plus tu peux mieux diriger avec l'aide de Dieu. Donc on ne doit pas ignorer cet aspect-là. Et je lance un appel ici. Voilà, un appel pour dire que s'il y a un jeune, s'il y a une jeune fille, si tu as reçu un appel de Dieu, ça ne sert à rien de te précipiter. Ça ne sert à rien de courir. Voilà, il y a un temps pour toutes choses, comme dit la parole de Dieu. Il y a un temps où Dieu t'appelle et il y a un temps où il te forme. Voilà, il y a un temps où il te forme jusqu'à ce que il te fasse entrer dans le ministère. Donc ça ne sert à rien de brûler les étapes parce que vous risquez de vous faire très très mal. Parce que le ministère, ce n'est pas une chose facile. On ne doit pas le prendre à la légère. C'est toute une vie. C'est très important. Donc tu es appelé, c'est une bonne chose, mais attends de recevoir une formation avant d'entrer dans le ministère. Merci d'avoir répondu. Je pense que nous avons bien compris le message. Il est nécessaire d'être formé avant de rentrer dans son ministère, bien qu'on ait reçu au fond de nous, bien qu'on soit conscient qu'on a été appelé par Dieu. Aujourd'hui, le monde est de plus en plus perverti et tous les jours, les enfants de Dieu doivent doubler d'efforts pour demeurer dans la sanctification, pour demeurer dans les voies du Seigneur. Quelle parole, quel encouragement pouvez-vous donner à ces personnes qui peut-être aujourd'hui se disent « ça ne vaut plus le coup qu'on fasse des efforts, on n'a qu'à suivre le train de ce monde ». C'est une erreur. C'est une erreur de penser que ça ne sera plus à rien de poursuivre les efforts et que de suivre le train de vie de ce monde. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. La vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse. Amen. Voilà. Elle est vraiment merveilleuse et on peut la vivre simplement. Aujourd'hui, si nous avons ces combats-là, c'est parce que nous ne cherchons pas à mettre Dieu au centre de notre vie. Et je pourrais aussi dire, ça dépend de comment nous sommes venus à Christ. Ça dépend de comment nous sommes nés sur le plan spirituel. Voilà. L'élément le plus important qui peut nous permettre de tenir bon et de combattre le bon combat de la foi, Nicole, c'est Jésus. Donc notre attachement à Jésus, s'attacher à Jésus. Plus nous nous attachons à Jésus, plus le monde
pâlira à nos yeux. D'accord? Nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il a dit, n'aimez pas le monde. Pourquoi aimer le monde et pourquoi se laisser influencer? Moi, je pense que l'ennemi, d'accord, hein, mais nous d'abord. Nous d'abord. Parce que l'ennemi, là, il ne vient pas nous forcer à faire telle ou telle chose. Lui, il nous fait des suggestions. Il te suggère. Donc, tu peux dire oui, tout comme tu peux dire non. Mais le plus souvent, il y a très peu qui disent non. Et beaucoup disent oui. Pourquoi? Ça dépend. Jésus l'a dit. Il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à moi. Si le diable n'a rien à toi, il va monter, il va descendre, il ne va rien recevoir de toi. Donc moi je pense que nous jouons un peu trop avec notre vie chrétienne. C'est pour ça que nous sommes quelquefois victimes de beaucoup de choses. Mais quand on prend sa vie chrétienne au sérieux, quand on compte vraiment sur le Seigneur, quand on place Dieu au centre de tout ce que nous faisons, je suis convaincu que nous pouvons y arriver. On peut vivre le plus simplement possible sa vie chrétienne. Donc si j'ai un conseil à donner à nos jeunes gens qui nous regardent et qui pensent que c'est difficile la vie chrétienne au point où ça ne vaut même pas la peine de se battre, je dis non. Je dis non. Ils ont Jésus. Voilà. Ils ont Jésus. Ils ont Jésus. Il a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Amen. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Donc, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation que nous pouvons vivre, qui peut nous amener à pleurer ou bien à être dans la douleur, nous avons la parole certaine de Dieu qui dit prie. Parce que quand tu pries, Dieu va glorifier son nom. Aujourd'hui là, on ne prie pas. Mais quand nous sommes confrontés à une situation, on se lamente. Or, se lamenter ne peut pas résoudre la situation. Il n'y a qu'une chose qui peut amener la situation à être résolue, c'est la prière. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Donc, quels que soient les vents et marées, si nous ne prions pas, mais on sera emporté, Nicole. On sera véritablement emporté par le vent de ce monde. Mais quand nous prions, plus nous nous rapprochons de Dieu dans la prière, plus Dieu nous rend fort. Plus on est fort, plus on peut dominer le péché. Voilà. On peut résister. Donc résister au diable, tout comme on dit la Bible. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Toujours dans cet élan d'encouragement, avez-vous une parole, une exhortation, un témoignage que vous tenez à partager à nos téléspectateurs pour nous édifier? Merci Nicole. Effectivement, j'ai plutôt une parole, voire un message d'encouragement à adresser aux auditeurs de l'émission Vocation. Voilà, nous sommes dans les derniers temps, la Bible l'a dit, et les signes que nous voyons montrent qu'effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Et dans ces derniers temps-là, il y a beaucoup de choses que nous voyons, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui se font, dans le but d'amener le chrétien à renier Dieu, à renier sa foi. Voilà. Le seul élément qui peut nous aider
à rester ferme, c'est notre attachement à Christ. Donc moi, je nous encourage, vraiment, j'encourage le peuple de Dieu à véritablement s'attacher à leur Dieu. Et quand nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel, il est dit, dans les derniers temps, parmi le peuple de Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc moi, je nous encourage à chercher à connaître Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu sais comment agir. Plus tu connais Dieu, plus tu sais comment te comporter dans les derniers temps. Donc, cherchons à connaître Dieu et cela nous éviterait beaucoup de choses. Notre émission tire à sa fin. Serviteur Ebenezer Legré, quel est votre dernier mot? Avant de conclure cette émission, je voudrais remercier le Seigneur pour l'équipe de production de l'émission Vocation, pour l'honneur qu'il m'est fait de m'exprimer. Voilà, de m'exprimer, apporter quelques conseils à nos amis qui nous regardent à travers cette émission. Là, tout le plaisir a été pour moi. Et je crois que par la grâce de Dieu, ces quelques mots que nous avons partagés seront pourquoi pas une bénédiction pour les uns et les autres. Voilà, je prie Dieu que cette jeune émission puisse continuer parce que je suis convaincu que Dieu, au travers de cette émission, peut faire beaucoup de bonnes choses au corps de Christ. Donc recevez-la tous mes sincères encouragements. Surtout ne baissez pas les bras. Continuez à prier Dieu jusqu'à ce que cette émission soit vraiment un succès. Tout comme dit la parole, ne négligez pas les faibles commencements. Donc même si vous commencez avec l'émission Vocation, ne minimisez pas cela. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci encore. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au nom de l'équipe, je vous remercie pour l'encouragement. C'était votre émission Vocation avec le serviteur Ebenezer Legré, réalisée par Thierry de Dieu et présentée par Nicole Blessing. Que Dieu vous bénisse. Vocation.